Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule méthodologique. Aujourd'hui, il sera question de présenter et d'analyser une carte en géographie. Dans cette capsule, il s'agira de présenter, d'analyser et d'interpréter une carte géographique. Comme dans les capsules précédentes, chaque étape sera présentée à travers un exemple. L'exemple choisi aujourd'hui sera l'indice de développement humain dans le monde. Pour analyser cette carte, nous procéderons en 5 étapes. Au cours de cette première étape, il s'agira, comme dans l'analyse d'un sujet, de bien délimiter l'espace géographique concerné, de bien définir les mots-clés pour dégager le grand thème de la carte. Dans notre exemple, la carte choisie est un planisphère, donc il s'agira ici avant tout de bien définir ce qu'on appelle l'indice de développement humain. C'est un indicateur synthétisant 3 données, le PIB réel par habitant, le niveau d'éducation que l'on mesure par le taux d'alphabétisation des adultes et le nombre moyen d'années d'études. Enfin, troisième donnée, l'espérance de vie à la naissance. Chaque élément est noté entre 0 et 1. La moyenne des trois constitue l'indice de développement humain. Dans cette seconde étape, il s'agira de définir la nature de la carte, autrement dit, préciser à quel type de carte nous avons affaire. Les cartes peuvent être thématiques, elles peuvent être de synthèse, parfois réalisées en anamorphose, parfois même apparaître sous forme de schéma. Puis, il s'agira de définir la source, de la présenter, de faire le lien entre la source et le sujet de la carte. Puis, il faudra préciser l'échelle, le centrage de la carte, enfin la projection. Que faut-il comprendre par projection cartographique? Prenons pour exemple la projection dite de Mercator, le nom d'un cartographe flamand du milieu du XVIe siècle. Il s'agit d'un procédé imaginé par Mercator, le cartographe, pour représenter à plat la Terre. Comme la Terre est une sphère, il est donc impossible de la cartographier sans la déformer. Dans notre exemple, nous avons affaire à un planisphère obtenu par une projection de Mercator centrée sur l'Europe. Il s'agit d'une carte analytique de l'IDH de 2011 qui est indiquée par des plages de couleurs d'intensité décroissante. Les données utilisées par le cartographe proviennent du PNUD, c'est-à-dire du Programme des Nations Unies pour le développement. Qu'est-ce que le PNUD? Il s'agit d'un programme des Nations Unies dont le but est d'aider les pays en développement en leur proposant des conseils et en cherchant à collecter des fonds. En 1990, pour mieux évaluer le niveau de développement humain de la planète, ce programme crée un nouvel indicateur, un indicateur social, l'indice de développement humain. Au cours de la troisième étape, il s'agira de dégager le problème géographique posé par la carte. Il ne s'agit pas de recopier le titre problématisé de la carte, mais de trouver le problème auquel veut répondre la carte. Pour ce faire, on peut s'appuyer sur l'analyse du titre de la carte. On peut également relier la carte à une question de cours, voire au thème en cours d'étude. Dans notre exemple, quel pourrait être le problème géographique posé par cette carte? Partons d'abord de l'analyse du titre de la carte. L'IDH nous amène à mettre l'accent sur le développement qui apparaît sur la carte à travers la césure nord-sud.
D'autre part, cette carte s'insère dans le cadre d'une séquence de géographie consacrée à la lecture géoéconomique du monde, où l'on cherche à montrer comment il est difficile de cartographier la mondialisation dans ses aspects économiques et financiers. Ainsi peut-on remarquer que même si les inégalités de développement continuent à structurer le monde, la carte de l'IDH sous nos yeux ne permet que partiellement d'aborder, de percevoir la question de la mondialisation. Au cours de cette quatrième étape, il sera question de dégager des informations de la carte. Bien entendu, tout dépend de ce que l'on cherche. D'une manière générale, on peut sélectionner différentes informations. On peut d'abord observer les phénomènes majeurs puis secondaires représentés sur la carte. Puis repérer les espaces homogènes, les localiser, les nommer, les caractériser. Il ne faut pas oublier la typologie des territoires proposée par la carte et la mettre en relation avec le problème posé par la carte. Enfin, il faut souligner les dynamiques en œuvre sur la carte, c'est-à-dire les processus qui modifient, qui amplifient la distribution spatiale proposée par la carte. Ainsi, dans notre exemple, que révèle notre carte sur l'organisation géoéconomique de l'espace mondial? On doit premièrement remarquer la présence de la ligne de partage nord-sud qui oppose un nord développé à un sud en développement. Cependant, cette ligne n'oppose plus deux blocs homogènes en ce qui concerne le niveau de développement. Ainsi peut-on remarquer que le Chili, qui appartient au sud, a un IDH plus élevé que la Roumanie, un pays membre de l'Union européenne et appartenant au nord, voire de la Russie. Dans cette dernière étape, il s'agira de porter un regard critique sur la carte. Il faut partir de la constatation que la carte n'est pas la réalité, elle représente le point de vue du cartographe, donc elle n'est pas neutre, encore moins objective. Faire la critique d'une carte revient à s'interroger sur le cartographe, quels ont été ses choix lors de la réalisation de la carte, pourquoi ces choix, qu'a-t-il privilégié, au détriment de quoi? Finalement, il s'agit d'évaluer si le travail cartographique répond bien aux attentes du problème géographique que l'on avait posé. Dans notre exemple, la carte de l'IDH permettait de poser la question du développement des différents pays du monde dans le cadre de la mondialisation. Or, si l'IDH montre qu'il existe, vu les disparités entre les différents pays des nord et des sud, la carte ne fait apparaître cette notion que partiellement. Ainsi, le cas de la Russie illustre bien les limites de cette carte. D'un côté, la Russie est classée au nord, de l'autre, elle est considérée comme un membre des BRICS avec les puissances émergentes du Sud. Cet exemple illustre parfaitement le caractère relatif de la typologie proposée par cette carte. En conclusion, lire et analyser une carte revient premièrement à analyser le titre de la carte, deuxièmement à présenter la carte, troisièmement à relever les principales informations sur la carte et finalement, quatrièmement, jeter un regard critique sur le travail du cartographe.